Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Stars et Novelas, votre magazine 100% célébrité. Alors que s'est-il passé ces dernières semaines chez nos amis les stars? La réponse est tout de suite sommaire. Aujourd'hui dans Stars et Novelas, la dictature de la beauté dans les telenovelas. Vous allez voir jusqu'où les stars sont prêtes à aller pour avoir un physique parfait, c'est notre enquête de la semaine. Giancarlo Scanella sur le point de partir à Hollywood, Adriana Fonseca qui s'est mariée en secret à Miami, c'est ce que vous verrez dans Planète Novelas. Denzel Washington, l'acteur le plus doué de sa génération, vit loin des paillettes et des tapis rouges. Vous allez découvrir l'une des célébrités les plus mystérieuses du cinéma américain. Evelyn Bouyx, la comédienne, revient à la télévision dans la série Le sang de la vigne, aux côtés de Pierre Arditi, son compagnon dans la vie. C'est notre rencontre de la semaine. Quand on veut percer dans le monde des telenovelas, figurez-vous que le talent n'est pas la première des qualités requises. Avoir un visage angélique et un corps parfait sont avant tout nécessaires pour faire une brillante carrière. Tous les acteurs ont donc leurs petites astuces pour être toujours au top. Régime strict, sport à outrance et chirurgie esthétique font partie du quotidien des célébrités d'Amérique latine. Alors comment expliquer cette éternelle course à la beauté? Jusqu'où les stars sont-elles prêtes à aller? Enquête sur le culte du corps dans les telenovelas. Dans l'univers ultra concurrentiel des telenovelas, les comédiens doivent en permanence rivaliser d'ingéniosité pour être au top de leur beauté, au risque de tous se ressembler. Régime strict, sport à outrance ou encore chirurgie esthétique, les stars sud-américaines sont prêtes à tout pour être à leur avantage sur petit écran. Alors comment expliquer cette course folle à la plastique parfaite? Quand on est devant les caméras, les attentes des producteurs et du public sont très élevées. Quels sont les petits secrets des stars pour rester au top? Quels sont les risques de cette lutte acharnée contre le temps qui passe? Moi, je n'ai rien fait, même pas de botox. Ça me fait peur tout ça. Surtout quand je vois certains collègues que je ne reconnais même plus. Enquête sur la dictature de la beauté dans les telenovelas. Au royaume des telenovelas, la beauté est une règle d'or, à tel point que certaines actrices totalement obsédées par leur apparence physique se soumettent à tout et n'importe quoi pour obtenir une silhouette de mannequin. Comme la star mexicaine Anaí, raillée par la presse pour ses hanches un peu trop larges, la comédienne a trouvé une manière très efficace de paraître plus fine. Anaí portait toujours une ceinture, comme un cordon autour de la taille. En plus, elle dormait avec ça. C'était pour que sa taille soit plus fine. Et franchement, le résultat était bluffant. Sa technique marche vraiment bien. Cette obsession du corps parfait, Daniela Luján l'explique avant tout par la pression médiatique que subissent les acteurs des telenovelas. Quand on est devant les caméras, les attentes des producteurs et du public sont très élevées. Il faut toujours paraître belle. D'autant plus que les journalistes de la presse People sont toujours à l'affût du moindre petit défaut chez les actrices. Du coup, les stars du petit écran ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique pour gommer la moindre imperfection. Si pour beaucoup ces opérations restent légères et très discrètes, pour d'autres au contraire c'est la surenchère. La transformation peut alors devenir totale à l'image de Ninel Condé. Après avoir fait affiner son nez, l'actrice s'est faite gonfler la poitrine, les fesses et la bouche avant de subir un lifting. C'est un cercle vicieux. Tu finis par vouloir changer de plus en plus de choses et ça finit par devenir vraiment affreux. Mais Ninel Condé est loin d'être la seule star à abuser du bistouri. Au Mexique, Lucía Méndez est devenue la reine de la chirurgie plastique. Au fil des années, son visage s'est littéralement métamorphosé. Mais malgré les évidences, elle nie être passée un peu trop souvent par le bloc opératoire. Bien sûr, j'ai pu me faire quelques petites choses sur le visage. Mais le corps, pas tellement. Parce que de toute manière, c'est plus grâce au sport. En plus, c'est très dangereux. Tout ce que j'ai fait, c'est une liposculpture, c'est tout. Toutes les plus grandes stars se plient aujourd'hui à la mode de la chirurgie esthétique. Salma Hayek s'est fait remodeler les seins et le nez, tout comme Thalia. Quant à Sonia Smith, elle a subi une opération de la poitrine. Oui, c'est sûr, je ne vais pas le nier, ma femme s'est fait opérer des seins. Parce que c'est comme ça que cela fonctionne dans le système des telenovelas. Mais Sonia est une femme très raisonnable. Elle n'a touché à aucune autre partie de son corps. Et la liste est longue. Aujourd'hui, rares sont les actrices qui n'ont subi aucune opération plastique. Arlette Pacheco de la série Amour Océan fait partie de cette minorité qui refuse de passer entre les mains d'un chirurgien. Moi, je n'ai rien fait, même pas de botox. Ça me fait peur tout ça. Surtout quand je vois certains collègues que je ne reconnais même plus. Mais les actrices ne sont pas les seules à suivre des régimes très stricts ou des programmes sportifs quasi militaires. Ces messieurs s'y mettent aussi. Le bel argentin Sébastien Rulli adore prendre soin de son corps sculptural et se soumet volontiers à quelques sacrifices. Un jour, on était dans un restaurant et Sébastien Rulli est arrivé.
Il a commandé du fromage fondu avec des feuilles de cactus. Ça n'avait pas l'air très appétissant, mais je me suis rendu compte que pour avoir un corps comme ça, il fallait qu'il mange uniquement des choses très saines. À part ça, il mangeait beaucoup de thon. Un régime pauvre en calories à base de feuilles de cactus et de thon qui a fini par écœurer l'une de ses partenaires à l'écran. Ça me coûtait vraiment de l'embrasser, parce qu'il fait partie de ces acteurs qui surveillent beaucoup leur poids et mangent tout le temps des miettes de thon. Il sentait tellement la boîte de thon, pas le thon, hein, la boîte de thon. Pour avoir ces corps de statut grec, la plupart des acteurs s'empêchent de manger ce qu'ils aiment vraiment et se limitent à des aliments peu caloriques et guère appétissants. Durant le tournage d'Amour Océan, Elisabeth Dupeyron a pu le constater chez Manuel Landeta. Il faisait très attention à son alimentation. Il avait d'ailleurs beaucoup de problèmes par rapport à ça, parce que la production ne nous donnait pas beaucoup à manger. Lui avait besoin de manger toutes les 4 heures. On tournait au milieu de nulle part et le seul restaurant du coin n'était pas spécialement diététique. Alors il mangeait du poulet. Beaucoup de poulet. Les acteurs font très attention à leur corps. C'est grâce à un régime très strict que Manuel Landeta a su garder cette silhouette que tous les jeunes acteurs lui envient. La star des telenovelas prend soin de lui depuis toujours. J'ai toujours eu un beau corps parce que j'aime faire du sport. Du coup, quand j'étais plus jeune, je travaillais comme modèle dans des cours de peinture. Heureusement, il n'y avait que des femmes. Alors c'était plus facile pour moi de me mettre entièrement nu. En même temps, je n'avais pas trop le choix. Je tentais de survivre à l'époque. Je débutais dans le métier d'acteur. Mais tous les comédiens n'ont pas le courage de se priver ou de faire appel à la chirurgie esthétique. Heureusement, il y a d'autres astuces pour être mis en valeur, à commencer par se mettre dans la poche tous les techniciens chargés d'éclairer les plateaux. Moi, je suis le genre de femme qui adore apprendre des choses sur les caméras, les lumières. Et je vais souvent voir les techniciens, j'apprends avec eux et je sympathise avec eux aussi. Car n'importe quel visage, même refait, a besoin d'un bel éclairage pour être sublimé. Et beaucoup d'acteurs en sont bien conscients, la plupart d'entre eux ont très vite compris quelle lumière les mettait en valeur. Plus l'éclairage est frontal, plus la lumière va atténuer les cernes et les rides qui apparaissent sur chacun de nous après des années de travail. Les filtres qui sont mis sur les objectifs des caméras sont très importants aussi, mais la lumière c'est vraiment primordial. Alors beaucoup d'acteurs y font attention. Après tout c'est normal, on soigne notre image. L'importance de la lumière, les actrices Laura Flores et Alejandra Avalos en étaient parfaitement conscientes lors du tournage d'une telenovela au Mexique. Les deux actrices qui partageaient le haut de l'affiche se sont livrées une guerre sans merci pour être toujours à leur avantage. Chacune essayait de ressortir par rapport à l'autre. Et pour ça, on avait beaucoup d'imagination. On se cachait la lumière, parfois on se plaçait de telle façon qu'on ne voyait que le profil de l'autre à la caméra. Vous l'aurez compris, le meilleur moyen pour être mis en valeur sur un plateau, c'est de s'assurer les bons et loyaux services des techniciens lumière. C'est toujours très délicat de dire à un professionnel comment faire son travail ou ce qui ne va pas. Heureusement, j'ai toujours de très bonnes relations avec tous mes collègues et en général, le technicien lumière fait partie de mes amis. Alors c'est plus facile de lui dire « Eh dis-moi, je suis bien éclairé, tu fais attention à moi, hein !» Et avec la multiplication des scènes d'amour dans les telenovelas, la pression sur la plastique des comédiens n'est pas prête de s'arrêter. Que s'est-il passé ces dernières semaines dans le monde magique et impitoyable des telenovelas? Quelles sont celles et ceux qui ont fait la une de l'actualité? Vous allez voir que les stars de vos séries préférées n'ont pas chômé. La preuve en images, c'est tout de suite dans Planète Novelas. Giancarlo Scanella est en plein tournage de sa nouvelle série à Miami, Passion Prohibida, et le jeune acteur ne décolère pas. Les producteurs de Telemundo ont préféré Monica Spear à Gaby Espino pour lui donner la réplique. Il ne comprend toujours pas pourquoi. Ça aurait été un honneur et un privilège de refaire une telenovela avec Gaby. En plus, ça m'aurait beaucoup profité. Ça aurait été très pratique. Mais ce n'est pas une décision qui nous appartenait. Si ça ne tenait qu'à nous, ça fait longtemps qu'on aurait rejoué ensemble. Il faut dire que les studios de Telemundo avaient été un peu refroidis après le succès mondial d'El Diablo. Gaby et Giancarlo devaient tenir les premiers rôles d'une nouvelle série, Les 4 femmes de Juan, mais le projet n'a pas vu le jour. Après la diffusion du pilote, le public n'était pas prêt à les voir rejouer ensemble sitôt. Du coup, le jeune comédien a décidé de quitter la Floride pour Los Angeles. Là-bas, les studios de cinéma lui tendent les bras. Giancarlo en profiterait pour se consacrer davantage à sa musique. Je vais commencer à écrire des chansons qui me ressemblent vraiment.
car il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont se passer pour moi à Los Angeles. Et croyez-moi, je vais profiter de chaque minute. Partir en Californie, ça fait longtemps que j'en rêve. Il est en train de se passer des choses incroyables pour moi, et tout ça, c'est grâce à vous. Je ne l'oublierai jamais. Si Giancarlo est sur le point de quitter Miami pour de bon, la nouvelle star de Telemundo, Adriana Fonseca, a bien l'intention d'y poser définitivement ses valises. Après l'énorme succès de la série Corazón Valiente aux États-Unis, l'actrice mexicaine a signé un contrat d'exclusivité pour y tourner plusieurs telenovelas. Mais sa décision de rester à Miami n'est pas que professionnelle. La belle Adriana s'y serait mariée en secret le mois dernier. L'heureux élu est un producteur de télévision, Enrique Calderón. Tout va bien dans ma vie personnelle, je suis très heureuse. Mais je préfère parler de ce qui m'arrive dans mon travail et garder mon jardin secret. Bon voilà, vous m'avez vu avec lui, je suis très heureuse, un point c'est tout. Si l'actrice refuse de parler de sa vie privée et encore moins de son mariage, c'est qu'il y a encore quelques mois, elle était au cœur d'un scandale sexuel dans son pays. À 22 ans, Adriana aurait participé à une partie fine chez la star de la chanson mexicaine, Luis Miguel, en compagnie de Carmen Molero, un mannequin espagnol. Je suis ici pour vous dire qu'en 2002, j'ai eu une relation intime avec plusieurs personnes. Luis Miguel, l'actrice mexicaine Adriana Fonseca et quelqu'un d'autre. Je tiens à vous dire que ce qui s'est passé m'a bouleversée. Je suis passée du bonheur à la tristesse, de la déception à la peur. J'ai été bafouée. Il n'en fallait pas plus pour lâcher les chiens sur la pauvre Adriana Fonseca qui n'a eu d'autre choix que de se justifier. S'il vous plaît, il faut que j'y aille, merci. Cette fille dit n'importe quoi. Toute cette histoire est fausse. Je n'étais pas dans cette affaire, même si elle aurait aimé que j'y sois. Que j'ai participé ou pas à cette soirée avec Luis Miguel. De toute façon, c'est privé. Et je ne vois pas pourquoi je dois me justifier aujourd'hui. Oui, je connais Luis Miguel car il est dans le milieu, mais c'est tout. Espérons qu'Adriana Fonseca trouvera un peu de sérénité dans son nouveau pays d'adoption, les États-Unis, et qu'elle nous offrira beaucoup d'autres séries à succès dans les années à venir. Le 24 février dernier, Denzel Washington était une nouvelle fois nommé aux Oscars pour sa récente interprétation d'un pilote de ligne alcoolique et drogué. Avec 6 nominations et 2 statuettes en 26 ans de carrière, Denzel Washington est l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Si tous ces films sont des succès au box-office mondial, on ne sait pourtant pas grand-chose de l'acteur qui se confie peu à la presse et fuit les tapis rouges. Alors comment est-il devenu l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood? Pourquoi ce père de 4 enfants mène-t-il une vie loin des paillettes? Portrait de l'antistar du cinéma américain. Sont nommés dans la catégorie meilleur acteur Denzel Washington pour Flight. Denzel Washington a bien failli remporter sa 3e statuette en février dernier pour son rôle dans le film Flight. C'est la 6e fois que l'acteur était nommé aux Oscars, mais cette fois il est reparti les mains vides. Et l'Oscar revient à Daniel Day-Lewis. Peu importe ce 3e Oscar, avec une dizaine de rôles cultes, Denzel Washington fait déjà partie des acteurs les plus respectés d'Hollywood. Alors comment est-il devenu l'une des plus grandes stars du cinéma mondial ? Sur la quinzaine de stars noires américaines, finalement, de sa génération, il reste quasiment que Denzel Washington. Pourtant, on sait peu de choses de lui, alors pourquoi a-t-il choisi de vivre loin des tapis rouges ? Il prend plus son pied à aller à l'église tous les dimanches qu'aller aux soirées people, boire du champagne avec ses copains stars. Enquête sur le plus mystérieux des acteurs américains. Voici Hugh Land. Pourquoi on a besoin d'un avocat? Vous ne vous rappelez pas qu'on vous a fait des analyses le soir du crash? Vous aviez des traces d'alcool dans le sang. Vous risquiez la prison à vie. C'est aux commandes d'un avion que l'on découvre Denzel Washington dans son dernier film Flight. L'acteur y incarne un pilote de ligne chevronné, alcoolique et drogué. Ça est trop lourd à porter, ça me tue. T'es qui, hein? La nuit qui a précédé le vol, j'ai bu. Denzel Washington naît et grandit dans la banlieue de New York. Son père est pasteur, sa mère est esthéticienne. Le couple très religieux a 3 enfants, pourtant ses parents divorcent alors qu'il n'a que 14 ans. C'est une sorte de cassure, dans le sens où il perd la figure paternelle, l'autorité paternelle, et il commence à partir un peu en live.
dans le sens où le quartier où il habite, il y a pas mal de tentations, pas mal de mauvais garçons, il accumule les mauvaises fréquentations. Drogue et alcool, le jeune Denzel est sur une mauvaise pente. Nous sommes en 1968, sa mère prend le taureau par les cornes, sa décision est sans appel. Sa mère, qui ne voulait pas que son fils termine comme tous ses copains en prison pour trafic de drogue, etc., l'a fichu dans l'académie militaire la plus sévère des États-Unis. Il a eu une éducation vraiment très vissée, on va dire. C'était la guerre du Vietnam, donc ça rigolait pas du tout. Les militaires étaient vraiment à cran. Et donc, ça, je pense, ça lui a appris une certaine rigueur. Grâce à cette discipline de fer, Denzel Washington décroche son bac et obtient une bourse pour étudier le journalisme à New York. Mais le jeune homme se passionne plus pour le basketball. Excellent joueur, il intègre l'équipe de son université. Le basket, c'est sa grande passion, les études un peu moins. Au début, c'était pas évident parce que donc il avait plus cette mainmise des militaires sur lui, donc il est parti un petit peu en vrille. Il y a beaucoup de tentations sur un campus américain, c'est qu'il y a des fêtes tous les soirs, l'alcool coule à flot, la drogue est disponible, donc il retombe vraiment dans ses travers et il recommence à filer vraiment un mauvais coton. Heureusement, il se découvre un amour pour le théâtre et les arts. Il finit par décrocher son diplôme universitaire. Et l'été suivant, c'est la révélation. Et un été, dans un de ces fameux summer camps américains, donc un été, les espèces de colonies de vacances américaines, là, il a fait encore plus de théâtre que d'habitude et il s'est dit non, c'est vraiment ça que je veux faire. Et là, il a fait beaucoup d'études techniques pour apprendre à jouer et notamment, il est allé au conservatoire de San Francisco. Fraîchement diplômé, il débute au théâtre puis à la télévision avant d'exploser au cinéma dans Cry Freedom. Son interprétation d'un activiste anti-apartheid lui vaut sa première nomination aux Oscars en 87. 2 ans plus tard, un film va faire sa gloire, Glory. Un soldat de couleur, ça se prend une balle de plomb aussi bien qu'un blanc. Et pour moins de fric en plus. Lincoln, ah ouais, le tonton Abraham, il a fait une bonne affaire là. C'est l'histoire d'un régiment formé uniquement d'anciens esclaves, donc noirs, et qui vont briller sur le front par leur courage. Et ça va valoir à Denzel Washington un premier Oscar du meilleur second rôle. Que Dieu bénisse ma mère, je t'aime tant maman. Merci aussi à Pauletta, ma superbe épouse. Mon fils m'avait dit qu'il me ferait une poterie de cette statuette. Mais c'est bon, maintenant j'ai l'original. Merci mon Dieu, merci à vous. Sa performance dans Glory a tapé dans l'œil du très engagé Spike Lee. Le réalisateur ne voit que lui pour interpréter une personnalité emblématique et controversée, Malcolm X. Denzel Washington saute sur l'occasion et il va vraiment bluffer tout le monde en tenant une interprétation très personnelle mais en mettant tout en sobriété. Before there was any such thing as a Jew or a Christian, we were black people. In fact, before there was any such place as America, we were black. And after America has long passed from the scene, there will still be black people. Après Malcolm X, Denzel Washington refuse d'interpréter Martin Luther King. L'acteur ne veut pas se laisser enfermer dans un seul type de personnage et se tourne vers des films plus grand public. Denzel Washington se dit bon, ça suffit, il faut que je varie un petit peu quand même mes rôles. Et donc, il va avoir une énorme notoriété grand public, y compris auprès du public blanc, aux États-Unis, avec le fameux thriller L'affaire Pélican. Alors, il est face à Julia Roberts, qui à l'époque est vraiment au sommet de sa gloire, elle sort de Pretty Woman. C'est un tournage qui a un peu fait grincer les dents parce qu'en fait, c'est quand même une des rares fois où on a un acteur noir qui va plus ou moins tomber amoureuse de l'actrice blanche. Désormais, on ne le voit jamais où on l'attend. Denzel Washington n'hésite pas à casser son image en interprétant des personnages troubles et sombres dans John Q, American Gangster, Man on Fire ou encore Sécurité rapprochée. En 1999, il surprend encore tout le monde dans le rôle d'Alonzo Harris, un flic corrompu dans l'excellent Training Day. Tu sais, je ne joue pas que des héros. Il m'arrive de jouer des méchants. Ça dépend des personnages. Denzel Washington a réussi son pari en changeant de registre. Son rôle de flic borderline dans Training Day lui vaut son 2e Oscar. L'Oscar revient à... Ah, j'adore ma vie. Denzel Washington. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à remercier ma superbe femme, je l'aime tellement. C'est elle qui m'a permis de me surpasser. On va fêter ça à la maison avec les enfants, tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Pudique et discret, les Oscars sont les rares occasions de voir Denzel Washington en compagnie de son épouse. L'acteur qui fuit le star system est une exception à Hollywood. Quand on est acteur, que ça marche, on devient célèbre.
puis du coup, en fait, on est traqué par les paparazzi et autres. Mais lui a réussi vraiment à préserver son intimité, sa vie privée. Ni scandale ni paillettes dans la carrière de Denzel Washington, ce père de famille préfère passer son temps avec sa femme et ses 4 enfants, plutôt que de se faire photographier sur les tapis rouges. C'est pour ne pas apparaître dans les médias que j'ai les meilleurs attachés de presse. C'est ce que j'essaie de faire, de ne pas apparaître dans la presse. Je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes enfants. J'ai 4 grands-enfants maintenant. Je continue à jouer au foot, au basket. C'est ce qui est le plus important pour moi. Le travail, c'est le travail, mais la célébrité, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi. Denzel et Pauletta Washington forment un couple hors norme à Hollywood. Après 30 ans de mariage, ils sont toujours amoureux l'un de l'autre, comme au premier jour. Vous savez, ma femme, elle est très traditionnelle. On dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Eh bien, ma femme, elle est devant moi et je la suis. Ils sont plutôt très croyants et ils ont renouvelé leurs vœux de mariage. Alors ça, c'est la seule petite note de paillettes qu'on peut trouver dans sa biographie, parce que celui qui a renouvelé leurs vœux de mariage, c'est quand même l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, grand combattant de l'apartheid. Si le couple a choisi l'Afrique du Sud, ce n'est pas vraiment un hasard. Depuis le tournage de Cry Freedom, Denzel Washington et son épouse y investissent beaucoup d'argent pour aider les enfants défavorisés. Le quotidien de Denzel Washington, effectivement, c'est pas hyper glamour. C'est loin de ce qu'on peut imaginer être le quotidien d'une star de son calibre. Lui, c'est vraiment il se concentre sur sa femme, Pauletta, leurs enfants, la religion. C'est quelqu'un qui vraiment qui montre qu'en fait à Hollywood, on peut réussir une carrière très longue sans pour autant aller perpétuellement vendre sa vie privée dans les magazines et les émissions de télé. À l'aube de ses 60 ans, Denzel Washington est un acteur accompli et un père de famille comblé. Aussi talentueux que réservé, l'antistar du cinéma américain a su construire sa carrière loin des tapis rouges, une véritable prouesse à Hollywood. Depuis quelques années, Evelyn Wigs se fait rare au cinéma. L'actrice qui a tourné de nombreux films avec Claude Lelouch dans les années 80 se consacre désormais au théâtre et à la télévision. Elle revient d'ailleurs sur nos petits écrans dans le prochain épisode de la série Le sang de la vigne, l'occasion pour la comédienne de rejouer avec Pierre Arditi, son compagnon dans la vie. Malgré son emploi du temps très chargé, Evelyn Wigs s'est confiée aux caméras de Stars et Novelas et c'est notre rencontre de la semaine. Je vous demande un peu d'attention. Je voulais juste dire quelques mots. Nous allons bien travailler, tous ensemble, et faire une belle cuvée. La plus belle du millénaire. Evelyn Wigs est à l'affiche de la série Le sang de la vigne. L'actrice y incarne Alice de Novelle, propriétaire d'un domaine viticole en Champagne, prête à tout pour réaliser une cuvée prestigieuse en l'honneur de son fils disparu. Un personnage aux multiples facettes que la comédienne a pris beaucoup de plaisir à interpréter. C'est une personne qui est multiple, donc au début on peut la prendre, on peut penser qu'elle est agressive, qu'elle peut être... Et en fait c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa jeunesse, après avec son mari, donc elle a une revanche à prendre. Elle a été un peu laissée pour compte et c'est quelqu'un qui a une revanche à prendre, donc elle va être un peu manipulatrice par moment, être un peu tendre par moment, et moi c'est ce que j'ai aimé dans le personnage. Dans cet épisode, Alice de Novelle fait appel à Benjamin Lebel, le plus célèbre des œnologues bordelais, interprété par Pierre Arditi. C'est lui qui a la lourde responsabilité de créer cette cuvée spéciale. Mais sa tâche va s'avérer plus compliquée que prévu. Elle n'a pas l'air heureuse, la patronne. J'arrive de la parcelle Léobard, elle n'a pas été vendangée. Je vous prenais pour une pointure, mais vous n'êtes qu'un petit technicien minable. Ce n'est pas la première fois qu'Evelyn Wigs joue aux côtés de son compagnon dans la vie. Les deux comédiens ont encore pris beaucoup de plaisir à tourner ensemble dans la série. On est chacun dans nos personnages et on a envie de se surprendre, voilà, donc c'est plutôt quelque chose de très gai. Moi j'aime beaucoup ça. Simplement, il faut être vraiment bien préparé, c'est-à-dire que bien dans son rôle et à partir du moment où parce qu'on peut avoir des fous rires, des complicités, mais il n'y a pas de souci. On est des acteurs, quoi, vraiment, avant tout on est des acteurs quand on tourne ensemble. Ce 6e épisode du Sang de la Vigne s'est tourné l'été dernier au cœur du vignoble champenois. Pour Evelyn Wigs, ce fut une totale découverte. J'étais allée une fois à Reims, mais je ne connaissais pas la région, qui est magnifique. Et ce qui m'a séduit, ils ont des ciels, mais magnifiques. Je trouve que c'est
J'étais bluffée, quoi. C'était beau tout le temps, les couleurs magnifiques. Il y a plein de petits viticulteurs, il y a plein de maisons de champagne plus ou moins connues, mais qui font du champagne divin. Et c'est des gens très sympathiques. On a été accueillis chez eux d'une manière vraiment incroyable. Et bon, j'ai assez le champagne aussi, donc c'était très sympathique. Grâce à son métier, Evelyne Bouix a découvert de nombreuses régions françaises, notamment celle de l'Outre-mer. L'actrice connaît bien La Réunion et les Antilles, dont elle a gardé un excellent souvenir. C'est beau, c'est avant tout très magnifique, les gens sont sympathiques et moi j'adore là parce qu'on peut se lever très tôt, le jour se lève très tôt et se couche aussi très tôt et j'adore cette vie avec ce sens des horaires comme ça qui rythmait avec le lever du soleil. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup leur nourriture et voilà et tout, on est bien là-bas. Je les envie souvent je les envie quoi, surtout quand on est en ce moment à Paris avec ce temps-là. Ça nous fait rêver. En 40 ans de carrière, Evelyne Bouix a tourné et joué avec les plus grands du cinéma français. Ses débuts de comédienne ont pourtant commencé totalement par hasard, à l'âge de 15 ans. J'étais au lycée en banlieue et il y avait un pion qui faisait du théâtre et qui m'a emmenée dans son cours de théâtre. Et dans son cours de théâtre, il préparait une audition pour le français, pour la comédie française. Et il cherchait quelqu'un d'assez menu, d'assez fin qui puisse faire une petite fille. Et j'y suis allée comme ça, n'étant jamais allée au théâtre de ma vie en plus. Donc c'était un truc incroyable. Et donc j'ai été engagée, il y a eu des auditions au bout de 2 mois. Et c'était Henri de Monterland qui m'a choisie. Donc je suis restée, j'ai joué cette pièce à la Comédie Française en alternance pendant, je sais pas, pendant au moins 6 mois. La comédienne peut aujourd'hui se vanter d'avoir l'une des plus longues carrières du cinéma français, avec des dizaines de films à son actif et autant de pièces de théâtre. Revenir sur les planches fait d'ailleurs partie de ses projets futurs, mais pas avec n'importe qui. On a un projet de théâtre avec Pierre Arditi. Ça fait longtemps, la dernière fois c'était Lune de miel qu'on avait joué à Édouard VII. On voudrait retrouver un spectacle de couple, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très séduisant. On aime beaucoup ça, jouer ensemble. Donc là, on aimerait bien que ça se passe au théâtre. Donc on cherche, on est sur des pistes, mais je ne pourrais pas vous dire tout de suite où ça va se faire et quelle pièce ça va être. Mais c'est très prochainement en tout cas. En attendant de voir les 2 comédiens au théâtre, c'est dans l'excellente série Le sang de la vigne que vous pourrez les retrouver dans une intrigue à ne surtout pas manquer. Ça m'enforce de constater que chaque fois que quelqu'un s'oppose à vous, il meurt. Donc j'aurais tué mon mari et mon oncle. Foutez le camp. Je ne peux pas vous virer avant que vous ayez fini, mais je ne peux plus vous voir. Pour les affaires courantes, adressez-vous à Émeric. Voilà, Star et Novelas, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur le site internet de l'émission et sur les réseaux sociaux. Ciao!